Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, le suivi d'une transformation par mesure de volume. On traite 2 grammes de carbonate de calcium par un volume Vs est égal à 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 100 millimol par litre. La température est maintenue à 25 degrés et la pression à 1,013 10 plus 5 pascal. L'équation bilan de la réaction est CaCO3 plus 2H3O+, ça donne Ca2+, plus CO2 gaz, plus 3H2O liquide. Le dioxyde de carbone est récupéré par un montage approprié. On mesure le volume V, CO2. En fonction du temps, on obtient le graphe suivant. Donc nous avons l'évolution de la vitesse V en fonction du temps t. Calculer N01 et N02, les quantités de matière initiale respectives de CaCO3 et de H3O+. Alors, première question, très simple, N01, c'est la quantité initiale de CaCO3. Puisque CaCO3, on nous a donné la masse, donc on va utiliser la masse pour calculer la quantité de matière. C'est donc la masse sur la masse molaire. La masse, c'est 2 grammes. Et la masse molaire de CaCO3, eh bien, c'est la masse molaire de Ca, c'est 40, plus la masse molaire du carbone, c'est 12, plus la masse molaire de l'oxygène, c'est 16, que l'on doit multiplier par 3. Alors, tout calcul fait, ça nous donne une quantité de matière qui est égale à 2 10 puissance moins 2. 2 10 puissance moins 2 mol. Pour N02, qui est la quantité de matière initiale de H3O+, c'est donc la concentration C qu'on nous a donnée, la concentration C fois le volume de l'acide. Le volume de l'acide. Donc C, c'est 100 millimol 10 puissance moins 3 fois 100 millilitres 10 puissance moins 3. Donc ça nous donne 10 puissance moins 2 mol. Pour la question 3, plutôt la question 2, on nous demande d'établir le tableau d'avancement correspondant et calculer X maximal. Alors pour le tableau d'avancement, on va prendre celui-là. On a déjà préparé à l'avance. On prend le tableau que voici et on va le remplir. Alors, on mentionne donc les états initiales, x égale à 0, x différent de 0, et x égale à x maximal. Donc, initialement, pour CaCO3, j'avais une quantité de matière de N0A. Pour H3+, j'avais une quantité de matière N02. Ca2+, c'est 0, 0, excès. N01 moins X, N02 moins, attention, 2X, X, X, excès. N01 moins X, N02 moins
2x maximal, x maximal, etc. Voilà donc pour le tableau d'avancement, calculer x maximal, avancement de la réaction. Alors, pour calculer x maximal, avancement de la réaction, N01 moins x maximal est égal à 0, et j'en déduis donc la valeur de x maximal que je prends, que j'appelle x maximal 1, qui est égal donc à N01, qui est donc égal à 2 10 puissance moins 2 mol. Pour N02 moins x maximal égal à 0, ça nous donne x maximal 2 est égal à N02 est égal à 10. Attention, non, c'est sur 2, là, c'est sur 2. Sur 2, c'est 10 puissance moins 2 sur 2. Ça fait 5, 10 puissance moins 3 mol. Et donc, ça se voit que la valeur la plus petite, c'est la deuxième. Et ça va être la valeur de x maximal, 10 puissance moins 3 mol. Pour la question 3, on nous demande d'exprimer l'avancement de la réaction en fonction. Alors, question 3. D'après le tableau d'avancement, on voit bien que la quantité de matière de CO2 gaz, d'ailleurs c'est le seul gaz que l'on a, la quantité de matière de CO2 gaz à un instant donné, c'est X. Or, CO2, puisque c'est un gaz, nous avons la relation, ou bien l'équation d'état d'un gaz parfait, PV est égal à N fois R fois T. Mais attention là, de quel volume s'agit-il? Eh bien, on parle ici du volume de CO2 et la quantité de matière de CO2. Or, la quantité de matière de CO2, c'est X, donc ça devient X fois R fois T. Et en réponse à la question telle qu'elle est posée, X, elle est égale à P fois V CO2 sur RT, que l'on encadre. Pour la question 4, on nous demande dans la question 4 d'en déduire l'expression de la vitesse volumique. On sait que la vitesse volumique, c'est 1 sur le volume de la solution fois d de x sur d de t. 1 sur le volume de la solution, ce n'est autre que, on l'a noté Vs, fois d sur d de t de x, qu'on a trouvé qu'elle est égale à P sur RT fois VCO2. Alors, la seule grandeur susceptible de varier dans le temps, c'est celle-là. C'est pour cela qu'on l'a isolée. Et cette partie-là, toute cette quantité dans le temps, ça ne varie pas. Donc, je peux la faire sortir à l'extérieur. Donc, ça devient V de T est égal à 1 sur le volume de la solution fois P sur RT fois D de VCO2 sur D de T. Et donc, c'est ce qui est demandé. Dans la question 5, on nous demande de calculer, déterminer la vitesse volumique de réaction à l'instant t égale à 0.
bien, on va utiliser cette formule-là. Alors, V à l'instant t égale à 0, elle est égale à 1 sur V solution fois P sur R fois T. Eh bien, D de V sur D de T, ça va être un volume V CO2, c'est le volume VA. C'est la même chose, mais on va écrire V2 moins VCO2 indice A sur T2 moins T1. T2 moins T1. Alors, on doit donc repérer ces quantités sur la tangente. Alors, ce point-là, c'est notre point numéro 2, qui aura un volume V2, que voici. Ça, c'est V2. Et qui aura un temps correspondant, c'est celui-là, 50, qui sera donc un T2. Pour ce point-là, il aura un volume V1 qui est égal à 0 et un temps T1 correspondant égal à 0. Et donc, on n'a qu'à remplacer 1 sur le volume de la solution. Alors, le volume de la solution, c'est 100 millilitres. 100 millilitres, je vais la convertir en litres, 10 moins 3. Ça, c'est en litres. Fois la pression, c'est 1,013 10 plus 5 pascal. Alors, je préfère écrire les unités, vous allez voir pourquoi. Dans des situations comme celle-là, qui sont relativement compliquées de point de vue unité, il est préférable d'écrire les unités pour voir quels sont les termes qui vont se simplifier, quels sont les termes qui restent, qu'est-ce qu'il faut convertir et en quoi il faut le convertir. Alors, pour R, c'est 8,31 pascal, mètre au cube, mol moins A, K moins A, que je dois multiplier par la température, c'est 25 plus 273 Kelvin, K, que je dois multiplier par, alors, V2 moins V1. V2, c'est 60 millilitres, moins V1, c'est 0. Donc, millilitres, alors, on va la convertir en litres, puis en mètres cubes. Donc, directement en mètres cubes. Millilitres en mètres cubes, c'est 10 moins 6. Et ça va être en mètres cubes. Sur, alors, le temps, c'est donc 50 moins 0 en secondes. Alors, voyons maintenant les unités qui vont nous rester. Les pascals, avec les pascals, ça va disparaître. Alors là, je rappelle que cette quantité-là, c'est en litres. Les Kelvin moins 1 avec Kelvin, ça saute. Les mètres au cube avec les mètres au cube, ça saute. Donc, ce qui nous reste, ce sont donc les mol moins 1 remontés en haut, ça va devenir mol. Litre remonté en haut, ça va devenir litre moins 1. Et seconde remonté en haut, ça va devenir seconde moins 1. Et le résultat que l'on trouve, voilà donc le résultat que l'on trouve. Et c'est tout pour cette vidéo.